Je m'appelle Clara Guerrera, je suis italienne. Après mes études en Angleterre, où j'ai réalisé mon doctorat, je suis arrivée en France en 2006. J'étais recrutée par l'INSERM en tant qu'homme responsable de la plateforme protéonique de Necker. Une analyse protéonique, c'est que ça consiste à analyser l'ensemble des protéines contenues dans un tissu ou dans une cellule. Une plateforme est un laboratoire très spécialisé dans une technologie de pointe. Et l'objectif d'une plateforme, c'est d'offrir cette technologie aux chercheurs qui n'ont pas cette compétence chez eux. Comment ça fonctionne? On a beaucoup de demandes de l'extérieur. On a des chercheurs qui viennent de voir avec une question spécifique sur leur projet de recherche. Soit on peut répondre à cette question avec les outils qu'on maîtrise déjà, mais si on ne peut pas, je développe des approches, des stratégies sur mesure pour répondre à cette question. C'est vraiment la spécialité, c'était vraiment ce qui n'était pas accepté depuis le départ. Parce que les gens ont l'idée des plateformes qui font juste des prestations de services assez statiques. Mais finalement, une plateforme ne peut pas être performante avec seulement une activité de service, et elle doit innover constamment. Elle doit constamment introduire des nouvelles technologies, explorer de nouvelles méthodes. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais l'important c'est d'essayer, et une fois qu'on l'a mis au point, elle peut être mise à disposition de tous les autres. Elle me permet d'étudier plein d'autres maladies ou plein d'autres projets. J'ai une petite équipe, petite mais formidable, avec des ingénieurs qui sont très motivés et très passionnés comme moi, et qui au quotidien, avec eux, ensemble, on mène les deux activités de service et l'activité de recherche technologique. J'ai vécu dans plusieurs pays en Europe, et je pense que ce que je fais à l'INSERM, j'aurais pas pu le faire ailleurs. l'INSERM m'a donné une chance déjà, m'a recruté qu'on ne connaissait pas, et il m'a donné après la liberté de développer ma vision de plateforme protéomique pour la recherche médicale. Et ce qui me passionne, c'est quand les chercheurs viennent nous voir avec leurs questions biologiques, c'est pas juste une question scientifique théorique, ce qu'il y a derrière, c'est une vraie maladie que j'essaie de comprendre, il y a des vrais patients qui sont suivis par ces médecins, et que apporter un peu, contribuer avec ma technologie à répondre à cette question, à donner des pistes pour la compréhension de la maladie, c'est un peu vraiment aider à cette question. Chère Clara Guerrera, vous êtes aujourd'hui ingénieure de recherche au sein de la plateforme de protéomique de la structure fédérative de recherche de Necker, qui dépend de l'INSERM, de l'assistance publique Hôpitaux de Paris et de l'Université Paris-Descartes. Après le Royaume-Uni, vous avez réalisé votre thèse de sciences et votre post-doctorat. C'est en France que vous avez choisi de mener votre carrière, et plus particulièrement à l'INSERM, qui vous a recruté en 2006. En arrivant dans notre pays, vous ne parlez pas français, mais votre exposé en anglais et votre conviction sont suffisants pour que les recruteurs comprennent tout votre potentiel. Non seulement vous parlez désormais parfaitement notre langue, mais vous avez surtout réalisé toutes les ambitions scientifiques et technologiques que nous avions alors, collectivement, et qui vous ont été confiées. Lorsque vous arrivez, la plateforme de protéomique vient tout juste d'être créée, et elle ne peut traiter qu'une ou deux demandes par an. Tout est bon à bâtir, et vous vous y attelez avec l'énergie, la rigueur et la volonté que vous reconnaissent tous vos collègues, qu'on ressent, je l'ai ressenti aussi quand je vous ai rencontré, qu'on ressent dans le film. Et à l'époque, on peut dire que les champs d'application et le potentiel de l'analyse protéomique n'étaient pas encore reconnus par tous les généticiens et les immunologistes. On mesure donc qu'il en a fallu de la conviction et de l'énergie pour démontrer l'importance de cet outil pour l'étude des mécanismes physiopathologiques. Votre travail est marqué par l'introduction de technologies de pointe dans cette plateforme, la quantification des protéines par marquage métabolique dès 2008, 2 ans après votre arrivée, la mesure des demi-vies des protéines par spectrométrie de masse en 2014, et au-delà de la parfaite maîtrise des enjeux technologiques, vous avez apporté le plus précieux, un esprit aiguisé de recherche en technologie fondé sur des allers-retours permanents avec les équipes qui ont besoin des services de la plateforme. C'était aussi bien illustré dans le film, vous êtes tout à fait à l'écoute des attentes des scientifiques. Comme vous aimez à le dire, il s'agit de fournir du
l'adaptation des techniques existantes ou par la conception de stratégies nouvelles. Et ce cœur de l'innovation, vous le faites battre avec votre petite équipe à chaque nouvelle demande qui vous est soumise. Au cours des années passées, vous avez ainsi développé des approches très innovantes dans l'étude des exosomes urinaires, en analyse des glycosylations, les sucres qui s'ajoutent sur les protéines, en analyse des fluides biologiques comme la sueur ou le liquide amniotique. Et ces avancées furent saluées et ont donné lieu à chaque fois à des publications. Vos travaux et ceux de votre équipe participent ainsi à la recherche fondamentale autant que translationnelle. Elles peuvent mener à des découvertes inattendues. Je vais en citer un exemple. Un projet protéomique qui a été mené en collaboration avec les cliniciens a par exemple conduit à la découverte de marqueurs urinaires chez des malades atteints d'une maladie génétique rare, la cystinurie. Et aujourd'hui, ces marqueurs sont mesurés au laboratoire sur une large cohorte de malades pour évaluer l'efficacité d'un traitement qui pourrait améliorer la prise en charge personnalisée de ces patients. Ce sont ainsi plus d'une dizaine d'approches technologiques dédiées que vous mettez en place. L'une d'elles, le couplage de l'interférométrie biocouche avec la spectrométrie de masse, fait l'objet d'une déclaration d'invention à une fin de transfert. On voit donc que de la recherche très fondamentale aux aspects cliniques et à l'innovation, vous couvrez vraiment toute la palette des activités qui sont chères à l'INSERM. Et vous êtes co-auteur de plus d'une cinquantaine de publications scientifiques qui impliquent vos recherches technologiques, dont des publications internationales d'excellence au plus haut facteur d'impact. Aujourd'hui, votre plateforme traite près de 80 projets par an, contre 2 à ses débuts. On mesure le chemin parcouru. La passion, la motivation, la rigueur, l'enthousiasme et l'écoute, toutes ces qualités, chère Chiara, ce sont les vôtres. Vous avez su mettre ces qualités humaines, relationnelles et organisationnelles au service d'une équipe qui est motivée et qui ensemble, et le tout ensemble et qui est au service de la recherche pour la santé humaine. C'est pour tous ces accomplissements que j'ai le grand plaisir de vous remettre aujourd'hui, au nom de notre communauté, le 20e prix Innovation de l'INSERM. Chiara. Félicitations pour cette innovation. Claire Géry, voilà. Vous pouvez juste vous tourner un instant vers la photographe. Oh là! On va réparer ça dans un instant. Mais c'est le vôtre, voilà. Voilà, Chiara Guerrera, je vous tends le micro pour nous dire un mot. Merci pour cette introduction. Je suis très... c'est un grand honneur pour moi de recevoir ce prix. Je saisis l'occasion pour remercier les personnes sans lesquelles je ne serais pas ici aujourd'hui. Tout d'abord l'INSERM, pour m'avoir recruté justement quand je parlais même pas français, m'avoir fait confiance depuis. Mes nombreux collaborateurs pour leur passion, leur enthousiasme, parce que c'est grâce à ça c'est quand on a eu ça qu'on a eu les meilleurs résultats. Vraiment. Je remercie aussi les directeurs et directrices d'instituts à Necker qui se sont succédés au fil des années parce que chacun d'entre eux, à sa façon, a soutenu ma vision de plateforme et ce soutien a été crucial pour pouvoir la développer. Je remercie particulièrement mon mentor Alexander Edelman qui m'a guidée depuis mon arrivée en France avec sa générosité, sa ouverture d'esprit qu'on lui connaît. Et je remercie Alain Charby qui prend la suite très dignement d'Alexander maintenant. Et le plus important, c'est que cette médaille aujourd'hui ne récompense pas mon travail, mais le travail de toute mon équipe. Donc c'est à Serena, Vincent et Johanna, je partage ce prix avec vous. Et en tout dernier, effectivement, pour remercier ma famille qui est arrivée de loin, d'Italie, partie de Colombie, mais je le fais en italien parce que sinon on ne peut pas comprendre. Quindi grazie mille alla mia famiglia, mamma, papà, le mie sorelle, mio fratello Pasquale che è dalla Colombia, zia Maria, Voilà, félicitations et bravo à votre famille d'être arrivée jusqu'à Paris. Voilà, c'est le 20e anniversaire du prix d'INSERM, 20 ans d'excellence, 20 ans d'avancée de la connaissance, 20 ans de progrès et 20 ans de travaux de recherche au service de la santé.